Cher Monsieur Pro, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre émission, qui est vraiment fantastique. Je trouve ça génial, qu'il y ait enfin une personne qui puisse dire autre chose que ce que dit BFM TV, donc dessus, il n'y a aucun doute. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que vous, comme vous invitez, vous n'avez mais aucune répartie, jamais. Enfin, je veux dire, quand je suis devant ma télé, mais je me dis, mais j'ai que 35 ans, mais j'ai l'impression d'être un génie, en fait, quand je vous écoute. Je me flatte peut-être un petit peu, mais c'est tout le temps comme ça. Là, vous invitez un jeune garçon de 18 ans pour débattre sur le fait qu'on peut être habillé comme on veut à l'école et que vous n'êtes pas d'accord. Mais lui, il envoie les argumentaires classiques des gauchistes. Il parle de liberté, de se sentir bien, d'être heureux, etc., etc. Des choses qui n'ont aucun fond, en fait. Et vous n'avez pas la répartie de lui répondre. Je vous donne un exemple, pour être concret, sur 3 points. Donc le premier, c'est tenue correcte exigée. Ça, c'était son premier point. Deuxième point, c'est j'ai envie de m'habiller comme je veux. Et troisième point, c'était... troisième point, c'était... Bon, je sais plus, mais ça va revenir. En tout cas, donc pour le premier point, tenue correcte exigée, pourquoi les femmes devraient être habillées correctement? Alors ça, c'est un point très important, c'est un argumentaire que je vais vous donner, qu'il faut ressortir systématiquement aux gauchistes féministes. C'est quoi? C'est que une femme qui s'habille pratiquement à poil, eh ben, comment vous expliquer? Nous, on est des hommes, en fait. S'habiller correctement, c'est pour respecter les hommes. Voilà, l'argumentaire clé, c'est le respect des hommes. Alors là, ils vont sauter au plafond, mais là, c'est très simple. Pourquoi c'est respecter les hommes? Parce que l'homme est fortement attiré par le corps de la femme. Alors là, pareil, il va sauter au plafond, mais c'est pas grave, vous continuez votre raisonnement. L'homme est fortement attiré par le corps de la femme. Donc, chercher à exciter l'homme gratuitement sans rien en retour, c'est le frustrer, et c'est mal de frustrer les gens et donc, du coup, de ne pas les respecter. Donc l'argumentaire qui va vous sortir, c'est oui, mais c'est à l'homme de bien se tenir. Voilà, l'argumentaire classique. Et il dit oui, mais la femme c'est pareil. Je veux dire, la femme aussi est excitée par le corps de l'homme. Et là, vous rétorquez très facilement, non, non, c'est faux. Un homme peut travailler toute une journée gratuitement juste pour voir les seins d'une femme. Moi, il y a une jolie jeune fille qui me dit si tu me montres ma machine à laver, bah écoute, je te montre mes seins. Bah moi, je vais dire oui, voilà, et j'aurais travaillé gratuitement. L'inverse n'est impossible. Un homme qui dit ça à une femme, si tu veux, je te montre mon torse et tu montres ma machine à laver, la femme ne montrera jamais la machine à laver. C'est comme ça. Si les sites pornographiques c'est dédié aux hommes, c'est pas pour rien. Moi, je suis prêt à travailler pour me voir des stripteaseuses dans un bordel. Ça n'existe pas les striptease pour femmes. C'est comme ça. Parce que les femmes ne sont pas attirées par le corps de l'homme. Donc, il y a un biais dans l'histoire que les gauchistes ne veulent pas voir. C'est que la femme, son corps attire l'homme. L'homme est plus visuel. C'est un fait avéré maintenant. Donc à partir de là, la femme doit respecter l'homme en s'habillant correctement. Pourquoi? Parce que je veux dire, si la femme ne respecte pas l'homme, l'homme ne respecte pas la femme devient plus accessible et la femme peut coucher facilement, l'homme peut coucher facilement avec la femme. On prend l'exemple des tribus en Afrique, c'est ce qui se passe. Je veux dire, la femme est toujours à poil, l'homme se sert des femmes comme dans n'importe quelle meute d'animal. Je ne dis pas que les Noirs sont des animaux, mais les Africains, leurs coutumes sont quand même bien plus terre à terre, on va dire ça comme ça. Je veux dire, les femmes, ils en prennent comme ils veulent, en fait. Et ça vient du fait que, justement, il n'y a pas de civilisation qui s'est mise là-dessus. Il n'y a pas de on va respecter la femme et la femme, en échange, respecte l'homme pour qu'on puisse construire une société dans laquelle on puisse évoluer tous ensemble. C'est bien comme argumentaire, non? Et là, vous lui clouez le bec à ce gosse de 18 ans. Boum! Et donc, pour aller plus loin, il va vous dire oui, mais vous êtes en train de justifier le viol. Non, le viol est puni. Par contre, je veux dire, on prend l'exemple d'un quartier pauvre où tout le monde est pauvre et tout le monde s'en sort pas et que tu te bats avec tes belles Rolex, des belles chaînes en or et faire ton prétentieux et te pavaner dans la rue. Faut pas s'étonner que le gars se fasse péter la gueule, voire tuer pour lui piquer son or et sa montre, et là, je suis pas en train de justifier le meurtre, je suis juste en train de dire, faut pas s'étonner, voilà. Pour la femme, c'est pareil. Je veux dire, la femme, effectivement, faut la respecter, même si elle se balade à poil, faut pas la violer. Mais faut pas s'étonner que si elle fait ça dans des quartiers un peu bizarres, où il y a des gens qui sont un peu en manque, faut pas s'étonner qu'elle se fasse violer. Voilà. Donc ça, c'est ça le fameux respect de l'homme. Voilà. Premier argumentaire. Deuxième argumentaire, c'est un argumentaire de merde qui m'insupporte, c'est je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux, et voilà, c'était son argumentaire, c'était il faut que chacun puisse s'épanouir dans son individualité. C'était ça son argumentaire. Et ça, ce n'est pas compliqué, monsieur Pro. Ce que vous dites à ce jeune petit con de 18 ans, c'est qu'avec ce raisonnement-ci, à 30 ans, tu vas te retrouver tout seul, mon coco, et tu seras tout malheureux. Pourquoi? Là, tu n'en rends pas compte parce que tu as 18 ans. Mais parce que l'école, le fait de lisser les différences, ça permet que tout le monde se ressemble. Et qui se ressemble, s'assemble. C'est un vieux proverbe, ça, qui est toujours valable, qui est tout le temps valable, en permanence. Pourquoi? Parce que moi,
si je me retrouve pas dans les regards de l'autre, bah je ne vais pas aller vers lui. C'est humain, c'est comme ça. Depuis 100 000 ans, l'homme est comme ça. L'homme a besoin de se retrouver dans l'autre. C'est pour ça qu'on a des coutumes vestimentaires, des coutumes de langage, des coutumes de nourriture, de tout, qui font que bah on a envie de ressembler à son prochain pour pouvoir se sentir à l'aise. En fait, c'est anxiolytique en fait. Le fait de ressembler à son prochain, c'est anxiolytique parce qu'on se retrouve dans le regard de l'autre. Voilà. Donc l'intérêt d'avoir une école qui nous formate à être identique à son voisin, ça permet que quand on est adulte, ben on sait que la personne qui n'était pas dans le même lycée que moi, que je recroise au boulot, ben cette personne-ci, quand je la vois, ben je me dis, en fait, je la connais cette personne-ci. Donc c'est anxiolytique en fait. Je suis parmi les miens en fait. Et grandir dans l'individualité, donc dire bah moi je vais être comme ça, lui il va être gothique, moi je vais être rappeur, et puis en fait je suis vegan et toi t'es musulman, bah au final qu'est-ce qui se passe? Quand on est grand, bah, on est entouré de gens très différents, qui se sont forgés dans leurs différences, et au final bah, vu qu'on est différents, bah, on n'a pas, on se sent anxiogène en fait, parce qu'il faut connaître l'autre jusqu'à l'os pour se sentir identique, alors qu'avant on n'avait pas besoin de ça. Avant on savait que l'autre était identique. Deuxième argumentaire. Troisième argumentaire qui m'est revenu, c'est son côté contestataire. C'est son côté, moi je ne comprends pas pourquoi les vieux nous imposent ci, pourquoi il y a un écart générationnel, pourquoi, moi j'ai envie, moi je veux, moi je veux. Très bien, là t'es au lycée, tu te la coules douce, le bac est hyper simple, donc du coup t'as des 20 sur 20 surtout en foutant rien chez toi en jouant à la console, donc forcément tout ça, ça s'est perdu, mais très bien, ok d'accord, maintenant tu veux contester tout ça, très bien. Bah je vais t'expliquer quelque chose mon petit coco de 18 ans qui n'y connaît strictement rien à la vie. C'est quand tu vas bosser, que tu vas être en usine, qu'il y aura plein de trucs que tu ne vas pas comprendre, qu'on va t'imposer, qu'on va dire mais il faut faire cette procédure-ci, là il faut que tu marches sur la ligne verte pour aller de là à là. Tu vois qu'il va se passer quoi? Tu crois que tu pourras contester tout ça? Tu crois vraiment que tu pourras dire à ton patron non mais je suis pas d'accord, mais je veux dire pourquoi est-ce qu'on m'impose ci, pourquoi est-ce que je dois faire ça, et là pourquoi est-ce que je dois mettre des chaussures de sécurité, et gna gna gna, et gna gna gna. Eh ben non, tu ne pourras pas. Parce que tu rentres dans un système. C'est le principe qu'au lycée, on t'impose des petites règles, parce que derrière, tu vas rentrer dans un système qui va t'imposer des très 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 grosses règles, et qui vont être extrêmement privatives. Je te le confirme et rassure, surtout en France, qui est le pro de toute la législation pourrie et horrible, qui tue tout travail en France et toute initiative à la française, parce qu'en fait, on veut être trop sécuritaire et tout ça. Mais ça, c'est un autre débat. Mais donc, du coup, tu ne peux pas t'amuser à vouloir contester au lycée, et si tu veux, tu peux le faire, mais tu verras quand tu seras au boulot et que tu auras été formaté par ta petite éducation de je fais ce que je veux, bah tu auras pas de boulot en fait, et tu seras malheureux au boulot, parce qu'en fait, tu seras toujours en train de grogner, de pester contre des trucs qui te conviennent pas, parce que tu n'auras pas appris à écouter, être patient, à accepter l'autorité supérieure. Voilà. C'est comme ça la vie. Voilà. Donc vous voyez, trois argumentaires. Les filles à poil, l'individualité et puis la remise en question de l'autorité, bah, c'est 3.6, je vous viens de vous démontrer comment lui démonter ses argumentaires. Vous voyez? C'est pas compliqué. Donc, si mon discours vous a plu, j'étais peut-être un peu vindicatif parce que c'est la première fois que je laisse un message vocal comme cela, mais si mon discours vous a plu, écoutez, invitez-moi sur votre plateau télé et je pourrai discuter de tout, d'écologie, de tout ce que vous voulez. Sur l'écologie, je peux vous démontrer par A plus B que c'est une religion. Hein, ça c'est très simple, hein. Je vous démontre que c'est toujours la peur des catastrophes naturelles dues à l'homme. D'ailleurs, les catastrophes naturelles c'est multimillénaire, hein. Les religions ont toujours fait peur avec ça. Les interdits alimentaires, comme chez les religions musulmanes. Les péchés capitaux qui sont devenus les péchés capitalistes, les missionnaires qui sont devenus les missions humanitaires, et accrochez-vous, hein, Jeanne d'Arc, jeune pucelle de 16 ans illuminée qui va battre les Anglais, c'est devenu Greta Thunberg, jeune pucelle illuminée de 16 ans qui va battre les Américains. Quasiment la même chose, hein. Voilà, bon. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et j'espère à bientôt. Au revoir.